Donc ça, c'est bon, c'est juste pour montrer un petit peu des plateaux. C'est une étude, enfin des études que l'on fait avec Xavier Zalonghi qui fait les UBM. Donc en fait, il a une façon de faire l'UBM. On fait un protocole avec le patient d'abord en lumière, et après il éteint la lumière et on voit l'iris qui se met en dilatation, et on analyse l'angle pour savoir s'il reste ouvert. Donc là, je vous ai fait un petit florilège des exemples. Ici, nous avons donc un bloc pupillaire. On voit très bien la convexité de l'iris avec ce contact très puissant entre l'iris et le cristallin. Et c'est tout à fait caractéristique. Ici, on va avoir un iris plateau avec l'antéroposition du procès ciliaire, mais vous voyez que l'angle reste bien ouvert. On a un petit bloc pupillaire, mais en fait, l'angle reste bien ouvert, même en dilatation. Donc, on peut le surveiller, et de toute façon, il aura probablement une IP, comme on a une convexité importante, il aura une IP à un moment donné. Ici, on a un iris plateau et un bloc pupillaire avec un blocage tout à fait caractéristique là, en dilatation, et on a l'antéroposition du procès ciliaire. D'autres images, ici, donc dans certains cas, on cherche des synéchies, donc on va voir en fait l'angle vraiment dans la vraie vie, et on cherche des synéchies. Là, il se ferme, donc c'est un iris qui se ferme en dilatation, mais il n'y a pas de synéchie. On voit bien que ça se réouvre quand on est en myosis. Là, on a un accolement en dilatation, mais on garde un petit récessus et il n'y a pas d'hypertonie oculaire. En fait, la tension ne monte pas, on garde ce petit récessus ouvert. Ici, on voit très bien une synéchie tout à fait localisée, alors que sur le reste de l'angle est ouvert, alors que là, il s'agit d'un patient qui a un glaucome chronique à angle fermé, chez une femme jeune d'ailleurs, qui a une synéchie complète sur 360 degrés et de toute façon qu'il faut opérer. D'autres exemples, pour finir, c'est juste pour se faire plaisir. Et donc ici, on a un iris plateau, on a fait l'iridotomie périphérique et on voit que maintenant, l'angle reste ouvert, même si on voit très bien la forme du plateau, mais en tout cas, il reste ouvert tout le temps. Ici, on a fait l'iridotomie périphérique, mais en dilatation, on a une fermeture et un accolement, donc il faut aller plus loin, puisqu'on risque d'avoir des glaucomes, enfin, une altération définitive de l'angle. Là, on a fait une iridoplastie, donc on a rigidifié la base de l'iris, et là, il reste ouvert, même après dilatation. Donc ça peut suffire, sauf que quand le cristallin va regrossir, il faut bien sûr rester très vigilant, parce qu'il faudra bien faire sauter le cristallin à un moment donné. Et ici, nous avons un patient qui a été opéré avec une extraction du cristallin, et on voit toujours cet aspect tout à fait particulier de la base de l'iris, qui fait vraiment une marche, et on a bien un iris plateau associé tout à fait caractéristique. Alors pour l'instant elle va bien, mais c'est vrai qu'elle peut monter sa tension. Voilà, donc ce sont des petites images que je voulais vous montrer, et c'est quand même intéressant de faire de l'UBM in vivo comme ça, et de voir ce qui se passe dans la vraie vie pour prendre des décisions thérapeutiques. Et donc il faut vraiment communiquer avec la personne qui fait l'UBM, et ne pas lire que sur quelques images, parce qu'on ne saura pas vraiment ce qui se passe. Je vous remercie.